pour moi, c'est un atout comme un autre, en fait. C'est quelque chose que j'ai moi-même déjà fait. Et il y en a qui se servent de leurs origines pour draguer, ben, il y en a qui se servent de leur travail. En ce qui me concerne, je l'ai très peu pratiqué. Les personnes qui se servent de leur métier, c'est qu'ils manquent de confiance en eux, c'est des artifices. La drague sur le lieu de travail, je pense que ça doit être quelque chose qui vient naturellement. Personnellement, je trouve ça triste d'avoir besoin d'utiliser son travail. Je trouve que c'est pas du tout approprié. Le lieu de travail, c'est le lieu de travail. Il y a le en dehors et il y a le pendant. Nos invités d'aujourd'hui sont tous des dragueurs. Et l'endroit idéal pour exercer leur talent, c'est leur lieu de travail. Ils profitent en effet de leur métier pour séduire et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir Frédéric. Bonjour. Vous êtes un dragueur? Je pense. C'est quoi votre métier? Guitariste professionnel d'un groupe. Et c'est grâce à la guitare que... Ben, vous me direz tout à l'heure quand je joue. Ah, il vous faut la guitare. Vous draguez pas sans. Ah non, sans la guitare, vous servez ça marche vraiment pas. de votre métier. J'ai pas le physique pour... Vous êtes... Pourquoi ça marche pas sans la guitare? Vous n'avez pas votre physique? Ah, je sais pas, non. Je suis pas culturiste, je suis pas playboy. Voilà. En fait, c'est votre guitare qui drague pour vous. C'est la guitare, oui. Il paraît que vous êtes sorti avec la moitié de l'Alsace, parce que vous venez de Mulhouse, hein. C'est vrai? Ben, ouais, on va dire que qu'on a tourné sur des gros événements, ouais, beaucoup de filles, ouais. Beaucoup, c'est combien? 300. 300 filles? En combien d'années? En 10 ans. Votre truc pour les séduire, les filles, c'est vraiment la guitare? Ben, la guitare, ouais. Ce côté scène, je pense qu'elle retrouve avec les artistes. Quand il y a 30, 40 000 personnes devant nous, bien sûr, quand elles voient, ça les impressionne, ça fait, je sais pas. Mais c'est des filles que vous trouvez jolies ou c'est des fans qui se jettent sur vous? Non, ben c'est des filles. Les filles, choisissez ou ça vient ouais. tout seul? Si vous venez, par exemple. On va dire, ah ben... Bah, moi, j'attends la guitare. Voilà. Bah oui. Non, ça dépend des gens, ouais, ça dépend des fois, des moments, des... Mais quand on est sur scène, ouais, on repère toujours de jolies filles ou qui nous regardent ou... C'est le mythe du chanteur de rock. Ouais, on va voir ce que ça donne dans quelques instants parce que vous allez nous faire une démonstration de drague avec la guitare. On aura donc l'avant, l'après et on verra si ça vous arrivez à convaincre nos prochaines invités, notre public et peut-être moi. Voyons, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous vous en sortez plutôt bien. Grâce à votre métier, vous faites quoi dans la vie? Je suis animateur, hôtel club camping en fait. Animateur dans un camping, comme Camping Paradis? C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Et vous nous venez de Sarrebourg en Lorraine, pas très loin de chez vous. Hein, c'est un collègue. Un collègue. Ah. Un concurrent. Est-ce que vous êtes sorti avec l'autre moitié de l'Alsace? Non. Non, mais là-bas, l'Alsace-Lorraine, c'est un peu pourri. Je préfère un peu Paris quand même. Par rapport. Si, il faut l'assumer que l'Alsace, c'est pas le top. Quoi. Combien de filles en général vous draguez par session? Ça marche comment? Par saison? Oui. Une quinzaine, vingtaine par saison. Une quinzaine par saison, mais c'est des saisons de combien? De 6 mois. Ah, 15 ouais. Pour 6. Ouais, c'est pas mal. Ça va. Ouais, ça va, c'est bien. Et c'est vraiment votre métier qui vous sert à emballer les filles? Ça en joue beaucoup, ouais. Parce que pour une fille qui a entre 18 et 20 ans, quand un animateur va lui parler ou lui proposer de boire un verre sur la plage, pour la fille, c'est tout de suite un animateur qui me propose de boire un coup. Ouais, c'est un verre à l'œil, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Ça. Mais justement, après le verre, qu'est-ce qui se passe? Après le verre, je lui demande, dès que j'ai bu un coup avec elle, je lui ai parlé. Je lui demande, écoute, est-ce que tu vas aller regarder un film? Regarder un film? Voilà, c'est ça. C'est la technique un peu pourrie, mais qui marche. Est-ce que tu veux venir regarder Camping Paradis sous ma tente? C'est ça. Non, si, c'est à peu près ça. Donc,
je lui propose de regarder un film et donc je me mets coucher avec elle dans le lit quoi. Bah on regarde un film quoi, allongé sous la couette tout ça. Et puis on fait des petites papouilles, des petits trucs comme ça quoi. Et puis après zoup, c'est parti quoi. Voilà. Ah oui, non, c'est plus que de la drague, vous. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, Après il y a des filles qui Il y a conclusion avant le générique de fin ou Ah non, bah ça, généralement ça dure 10 minutes quoi. Après le film il commence, mais la fille, la fille dans sa tête, elle sait déjà ce qui va se passer. C'est toujours le même film? C'est ça, c'est ça. Non, sans rire. Non, en fait c'est vrai, je vous expliquais parce qu'en fait j'avais pas d'ordinateur là-bas, donc j'avais un téléphone. Et donc son téléphone, généralement on n'a pas trop de films. Le seul film en HD c'était Neuilly sa mère. Donc tous les soirs, dès que j'invitais une nouvelle fille, je regardais le même film en fait. Voilà. Et Solange, tu viens voir Neuilly sa mère sous la tente? C'est ça. En général, c'est les filles de quel âge que vous draguez? Mon âge. Après, ça dépend de tout. 20 ans, 21, 22. La plus vieille, enfin... la plus vieille que j'ai draguée, c'était... avec qui j'ai couché, elle avait 46 ans. Ah, elle est vraiment vieille. Ah, femme d'âge mûr, ouais. C'est vraiment une vieille, hein. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'elle est vieille. Ça pourrait être votre mère. Mais bon, après, ça... Faut vous arrêter, hein, parce qu'après 46, on est vraiment grabataire, hein, vous savez. À 46, après... Mais c'est aussi bien, ça permet de découvrir de nouvelles choses aussi. Oui, ça, c'est sûr. Elles ont de l'expérience, les cadras. Le patron du camping, qu'est-ce qu'il dit? Un jour, j'ai couché avec une fille dans mon mobil-home. Après Neuilly sa mère ou à 10 minutes En fait, après, je suis allé boire un coup avec elle sur la plage. On n'a pas le droit de ramener des filles dans le mobil-home. C'est totalement interdit. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc, je le fais quand même. Tout le monde le fait. Mais lui, il le sait pas. Jusqu'au jour où j'ai couché avec une Belge. J'ai couché avec une Belge. Et elle avait 23 ans. 23 ans, ouais, c'est ça. Et donc, j'ai couché avec elle. Je pense qu'elle en faisait un petit peu trop. Mais elle criait. Mais comme même dans un film porno, vous verrez pas une fille crier comme ça. Je me lance pas des fleurs, mais je pense qu'elle abusait un petit peu. Et donc, jusqu'à que j'entends ma porte s'ouvrir à une vitesse, comme j'ai jamais vu une porte qui s'ouvrait comme ça. J'entends marcher, j'entends crier Alex, Alex! Et là, c'était mon chef Alim qui a ouvert la porte. Et là, voilà. Et là, quoi? Super, je me suis fait tuer. Il a dit tu passeras demain matin dans le bureau du directeur. Il vous a quand même laissé jusqu'au lendemain? Oui. Et il m'a dit dégage là quoi. Il m'a dit toi t'es une vacancière, t'as rien à faire là, sors du mobil-home. Alex il est très bien au courant qu'on n'a pas le droit de ramener des filles dans son mobil-home. Donc lui il est reparti. Moi j'ai continué quoi. Autant terminer un truc jusqu'au bout quoi. Tant qu'à faire. Exactement. Je me sers de draguer en fait aussi. Ce qui marche bien, c'est en faisant de la Zumba. Mais je vous ferai une petite démo peut-être plus tard. Ah, la Zumba. Voilà, c'est ça, Très la bien. Zumba. Oui, ça sera plus visuel que Neuilly sa mère, qui est un excellent film, très drôle d'ailleurs. Dis donc, si tout le monde se met à faire ça sur Neuilly sa mère, on est mal. Je vous demande d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'Hakim. Bonjour. Ami, bonjour. J'allais ça. On peut revenir? Vous marchez toujours comme ça? Toujours. Vous marchez toujours comme ça? Toujours droit, toujours comme ça. Monsieur toujours droit, toujours comme ça. Je contracte pas, je suis normal. Oh, il y a votre bouton qui est défait. J'en profite. Attendez, parce que... Voilà, c'est bien mieux comme ça. Allez vous asseoir. D'accord. Vous vous servez de votre métier pour draguer, vous êtes? Gogo danseur, stripteaseur, cracheur de feu. Et toc, Neuilly sa mère. C'est bien mieux. Là au moins on voit la marchandise tout de suite. Ça c'est fait. Quand vous faites votre métier, comment ça se passe? Les filles vous draguent ou vous les draguez? Non, quand je travaille, on me drague. Or, quand je travaille pas, on me drague pas trop, mais quand je suis au boulot, on me drague. C'est le mythe du gogo dancer, ça attire les filles, c'est un piège à filles.
On va dire que oui. Quand on est en boîte de nuit, t'es sur un podium, t'es en slip, ça se passe un peu mieux, quoi. T'as plus de chances pour clairement tirer ton coup, quoi. Pardon? Bon, tu as plus de chances de conclure en étant sur un podium en slip qu'en jean dans la vie de tous les jours. Oui, j'avais entendu autre chose, c'est pour ça. Et combien de coups par soir? Après, je vais pas mentir, le maximum dans une soirée, c'était 3 personnes. En même temps? Non, pas en même temps, mais on va dire que la soirée se divise en 3 parties. Je danse 3 fois, je passe 3 fois sur le podium. Et entre chaque passage, j'ai 1 heure, donc en 1 heure, j'ai le temps de faire des choses. C'est pas vrai. Et vous faites ça où? Bah, ça peut être un peu partout, ça peut être dehors dans une voiture, dans les toilettes de la boîte, ou ça dépend, quoi. C'est pour ça que les toilettes, il y a toujours la queue dans les boîtes de nuit. Je comprends mieux. Il y a des gogos dedans. Eh, dites donc, c'est pas le camping, là. Hein. C'est vrai, mais... C'est la classe, hein. Je pense que j'ai fait un peu plus que toi, quand même. Parce que Gogo Dancer, on les connaît. Vous êtes célibataire? Oui. C'est un choix? C'est un choix, en fait. Bah, déjà, je vais vous expliquer, je suis devenu gogo danseur pour... ça s'est fait comme ça, j'étais à l'armée, en fait. Et l'année dernière, je pesais 56 kilos. Actuellement, j'en pèse 75, j'ai pris 20 kilos. En fait, j'ai quitté l'armée... 20 kilos de muscle? Voilà, j'ai eu une déception amoureuse, ma copine m'a quitté. Et je me suis mis à la musculation à fond. Et suite à ça, je suis devenu gogo danseur et je me suis dit que je me vengerais un peu, quoi. Et là, les filles, vous les écumez, en fait. C'est la chaîne. C'est ce que j'ai fait. Et de toute façon, on peut pas avoir une relation sérieuse quand on fait ce métier. Est-ce que, parmi nos 3 invités, il y en a un qui est déjà tombé amoureux d'une de ses conquêtes? À moi, oui. Ouais, Oui. ça m'est arrivé, ouais. Ça vous est arrivé? Ouais. En fait, C'était une Belge? Non. Vous Non, avez les regardé beaucoup de Belges, films, alors? Non, c'était une fille qui habitait près de chez moi à Nancy. Elle a 21 ans, elle a 2 ans de plus que moi. Et je me suis vraiment attaché à cette fille. Et puis, on est restés ensemble 2 mois, je crois, même pas. Parce qu'en fait, après les parties du camping, c'était en début mai, quoi. Puis après, moi, je rentrais qu'en septembre, je pouvais pas rentrer à la maison, pas de vacances, rien du tout. Voilà. Est-ce que toutes ces conquêtes, et ça s'adresse à tous nos invités, est-ce que toutes ces conquêtes, vous leur dites ou vous leur faites comprendre que c'est juste pour 10 minutes de film, le temps de la pause danse, Ouais. le temps d'un nouveau titre? Vous leur Oui, dites? bien sûr. Faut être clair, en fait. Tu veux pas lui promettre quelque chose et après, elle sera déçue. Je pense que les gens qui promettent, c'est les gens qui sont pas sûrs de... Si t'es sûr de toi et que t'as envie de faire ce que t'as envie de faire, bah t'es honnête. Directement, tu lui dis. Tu vas pas lui inventer des conneries pour arriver à tes fins. Après, elle va te courir après, elle va te faire des problèmes dans la boîte de nuit, tu vas te faire virer. Non, il faut être direct. Mais malgré ça, elles y vont quand même? Bah oui. Parce que les filles, ça aime bien Après, une rêver. fille, c'est comme un mec, ça a une libido aussi. Bah, moi, par contre, je suis pas trop d'accord avec lui, en fait. Ah bah c'est bien. Parce Pourquoi? que, Ça m'arrange. parce qu'en fait, quand je couche avec une fille, elle me fait ouais, vous les animateurs, je vous connais, voilà, tirez un coup et bye. Je fais non, t'inquiète pas, on se reverra. Ah, vous mentez? C'est encore Ah mieux, oui. fait le mytho, c'est encore mieux. Ah oui, en mais fait. bien, il faut bien le faire parce que je lui dis non, t'inquiète pas, on se reverra, donne-moi ton numéro et tout. Donc soit elle me dit bah écoute, donne-moi le tien, je lui donne un faux numéro. Qu'est-ce que vous Oui, en je suis pensez, méchant, vous, des je sais. dragueurs comme ça? Non, mais en fait, Ils c'est en quoi le pensent pire rien. Bon, ils attendent un peu, alors. C'est quoi le pire? C'est d'être honnête et de dire ce qu'on veut faire ou d'inventer des trucs et faire croire que tu vas lui faire vivre une belle histoire? Non, pas forcément une belle histoire. Alors attendez, Une histoire d'un film. Mais pas forcément. juste quelque chose. Là, vous avez le public en face de vous. Dans quelques instants, vous allez nous démontrer comment vous faites pour draguer. Mais moi, je voudrais que vous nous disiez quelle est la fille qui vous plaît le plus. Là maintenant là Oui. C'est très dur, dis donc. Ah, vraiment Allez, là, chercher. c'est vraiment. Je dois le dire là maintenant J'ai là une petite idée pour lui. en Allez fait. les chercher. Faut la chercher carrément. Ouais. Ah d'accord, bah c'est parti. Tous les 3. Ah, mais on aura plus de... Mais Ouais, elles bah il sont- prend la mienne aussi. J'étais là. C'est la Surprise. même. Ah, si vous avez la même, vous avez la même. Hein. Ah ouais. Vous avez la même? Non, mais les Voilà, deux, elles brune. sont... bah, moi je préfère. Ah bon, très bien. Alors, asseyez-vous, mademoiselle. C'est bien. Alors, une pour deux déjà. On va voir comment vous faites. Hein. C'est bien. Allez vous asseoir, mademoiselle. Allez, hop là. Et vous? Moi, je prends... Ah, vous prenez l'autre. C'est bien. Faites on votre travaille marché. en équipe. Voilà, c'est bien. On change les places. Voilà, mettez-les. Voilà. Voilà. Bien. Je peux me serrer sinon, si vraiment il le faut. Je sais pas, débrouiller. Débrouillez-vous, hein. C'est elle qui C'est vous bien, plaît. comme ça c'est bien aussi. Allez, allez-y. C'est comment, Erika, c'est ça? Oui. T'as des origines, non?
Portugaise, oui. Portugaise. C'est un joli prénom, j'aime bien Erika. Merci. Tu viens d'où sinon? De Beauvais. D'accord, ok. Ça marche. Vous voulez regarder Neuilly sa mère? Non, je veux pas. C'est un très bon film, hein, tu sais. Ouais, Je je l'ai l'ai vu vu, 25 je fois, ne mais... regarderai pas une autre Non, fois. d'accord, bon, bah tant pis. Je peux Qu'est-ce que t'inviter ça vous fait de vous faire draguer par ce jeune homme? Rien. Ça s'appelle une veste. Ah bon. Merci beaucoup, Enrica. Erika, c'est ça? Erika. Ah, c'est pas Enrico, hein. C'est Enrico. Déjà, si vous vous plantez sur le prénom, très bien. Passez le micro à votre voisin. Ah oui, c'est de la drague à l'arrache chez moi. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des études. Des études de quoi? Infocom. Ok, t'es célibataire? Oui. Ok, qu'est-ce que t'aimes faire? Tes loisirs? Tu sors? De la musique. T'écoutes quoi comme musique? Pop rock. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? 1 an. Ok. Et ton numéro de téléphone, c'est quoi? Tu le sauras pas. J'aurais essayé. Asseyez-vous. On verra après. Venez toutes les deux. Venez me voir. Voilà une ébauche de drague. Hein. Ça, c'est le dragueur type. Vous savez, le type. Qu'est-ce que vous pensez de la façon de draguer de ces messieurs? C'est ringard. Ringard. Et vous? Moi, je trouve que c'est un manque d'assurance, clairement. C'est se cacher derrière quelque chose pour... Il y en a un qui se cache derrière sa guitare, l'autre derrière le camping. Mais et l'autre derrière tu voudrais qu'on te dise quoi alors, par exemple? À moi, rien du tout. Ah, Ça sert à voilà. rien. Bah, comment veux-tu qu'on te drague? Ah non, mais moi, en fait, pour moi, vous êtes trop des stéréotypes, vous rentrez trop dans des D'accord, cases ok, très figées. bien. Et j'ai besoin de plus de subtilité chez un garçon. D'accord, ok. Bah, c'est bien, c'est bon à savoir. Hein. Voilà, c'est dit. Retournez vous Merci asseoir. L'émission n'est pas finie. Ça n'est qu'un début. Nous verrons tout à l'heure comment vous vous y montrez vraiment. Oui. En configuration réelle, c'est-à-dire la boîte de nuit, le camping et la scène de rock'n'roll. Vous aussi, qui êtes chez vous, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. En répondant à cette question, la drague a-t-elle sa place au travail avec le hashtag WiCMC et le hashtag NonCMC. Et il n'y a pas que les hommes qui draguent. Heureusement, je vous demande d'accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Marina. Marina, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, faites quoi dans la vie? Alors, je suis hôtesse d'accueil et je suis également modèle photo. Hôtesse d'accueil dans quoi? Centre commercial. Dans un centre commercial? Oui. Ah, dites donc, il doit y avoir du monde. Hein. Ah bah ça. Vous vous servez de votre métier pour draguer les mecs? Oui. J'adore ça. Racontez-nous. Bah franchement, nous on a beaucoup de clients. Et ce que je fais en fait, déjà les clients, dès qu'ils arrivent, c'est moi qui regarde déjà. Et donc, comment ça se passe? Mon métier en fait, j'adore ça. Hein. Moi, j'ai pas dit, mais je m'en sers quand même pour draguer tout ce qui bouge. Pour draguer tout ce qui bouge? Oui. Mais alors, vous draguez ou vous vous faites draguer? Les deux. Mais moi, j'aime pas qu'on me drague par contre. C'est moi vous aimez pas qu'on vous drague? Non. Très bien. Alors, on va faire un truc. Attendez 2 secondes. Je reviens. Venez. Marina. Voilà. Vous êtes à l'accueil de votre supermarché. Je suis derrière déjà. Voilà, très bien. Et moi, je vais vous emmener des clients. Oui. Voilà, débrouillez-vous avec lui, draguez-le-moi. Bonjour. Bonjour. Que désirez-vous? Ça dépend, qu'est-ce que tu me proposes? Ben là, je suis dans un centre commercial. Vous avez une machine à laver? Machine à laver? Ouais. Quelle sorte Une machine qui lave le linge? Bah, y a de tout. Il y a A+, AA+++, tu veux quoi? Le top. Je vais vous appeler quelqu'un. Ça sera pas avec moi, ça sera avec mon collègue. J'aurais préféré avec vous quand même. Ça veut dire que, hop,
vous lui plaisez. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. D'accord. Donc si vous allez... Où est-ce que vous habitez? Angers. Angers. Si vous allez au centre commercial d'Angers, si cette charmante hôtesse vous dit « Voyez ça avec mon collègue », c'est que vous avez absolument aucune chance. Tout à fait, voilà. Voilà. Next. Personne suivante, venez. Oh là, non. Encore pire. Je suis trop petit. Pourquoi vous avez dit là non? Bah c'est pas mon genre. Ouais, ouais. C'est pas ma guitare. Franchement. Tu vois. C'est pas méchant. J'ai le droit quand même. C'est pas méchant. C'est mot. Voilà. Donc lui, c'est le collègue aussi, il a même pas le temps de dire qu'il veut un aspirateur. Ah, c'est pas mon genre, de Voilà. toute façon. Donc lui, c'est le collègue. Voilà, Oui. lui, c'est... Bon, retournez vous C'est asseoir. mot. Très bien. À toi. Allez, beau gosse. Bonjour. Bonjour. Je suis où là en fait, pour savoir parce que... Centre commercial. Centre commercial de quoi? Peu importe. D'accord. En fait, je cherche... Un film. Merci beaucoup. Ouais, en fait, je cherche le dernier film de Nully sa mère. En HD, par contre. Un DVD de Nully sa mère. Est-ce que vous l'avez encore? Nuit sa mère. Oui. C'est... On l'avait, mais On l'a plus. on l'a plus. D'accord, ok, très bien. Merci. Sinon, vous avez quoi comme DVD à me proposer? Vous avez un truc bien? En fait, c'est pour regarder avec ma famille. On a... Bah, Titanic, c'est bien. Titanic, ouais, j'ai déjà vu. T'aimes pas? J'aime beaucoup Titanic. C'est un film que j'adore. Ouais. Vraiment. Mais... C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Retournez vous asseoir, vous êtes fini. Non, mais... Très bien. Retournez vous asseoir, Moi, je ma trouve chère. que quand elle... si tu peux- Attendez, Ah, d'accord, pardon, attendez, mais l'émission n'est pas finie. C'était juste un début. Oh, c'était juste les prémices. C'est pour voir comment vous vous débrouillez dans la vraie vie. Après, on vous mettra en condition. On va refaire un camping sur ce plateau. On va faire une scène de rock. Parce que nous, on aime bien être des rebelles aussi. Puis on va ramener une pole dance. Peut-être, si vous êtes sage. Nos prochains invités, eux, ont fort à faire avec vous. Ils sont, que ça leur plaise ou non, très souvent, trop souvent dragués. Et ça les saoule. Je vous demande d'accueillir Géraldine, Julien et Marina. Géraldine, bonjour. Bonjour. Vous avez 33 ans. Oui. Toujours célibataire. Toujours. Pourquoi? C'est désespérant un peu quand même. Mais bon, j'arrive pas à trouver quelqu'un de bien donc. Et pourtant, vous êtes guichetière bancaire. Oui. Et à la banque, vous arrêtez pas de vous faire draguer. Attendez. Je suis célibataire aussi. Hein. En fait, on passait un petit message là. Au cas où si quelqu'un nous voit. Comment ça se passe à la banque? Ben, moi, ça se passe bien dans mon travail. En revanche, c'est vrai que je suis confrontée à avoir du public tous les jours. Et c'est vrai que je suis draguée tous les jours, même quand j'ai une tête qui ressemble à rien. Donc, je comprends pas. Mais bon, après, je vais pas m'en plaindre. C'est flatteur, hein, c'est gentil. Après, il m'arrive des petites anecdotes un petit peu rigolotes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vous raconte la petite dernière qui date de, on va dire, 3 semaines. Donc, en 2 ans où donc, je suis dans ce métier-là, j'ai toujours dit non à un client. Et là, il y avait un client de mon âge et tout. Non, mais non, pourquoi? Pour un prêt bancaire ou... Non, non, pour aller boire un verre ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a jamais personne qui me plaît. Et là, il y en avait un enfin qui me plaisait, miracle, parce que je suis très compliquée. Au début, en plus, on s'était un petit peu disputé, genre. Et après, bon, finalement, voilà, on a parlé et tout. Et puis, bon, finalement, j'ai dit, bon, il est bien, il me plaît, allez, ok, on va boire un verre. Puis finalement, on est allé au ciné. Jusque-là, tout va bien. Vous avez été voir quoi? Alors, c'était quoi? Vous avez été voir quoi? Merci, le public suit, c'est super. Je suis partie voir un film en plus bidon qu'il a choisi. Bon, il a payé. Fallait aller voir Neuilly sa mère. Ouais, fallait aller voir celui-là. Et donc, du coup, bon, voilà, il a payé, tout va bien, il m'ouvre la portière et tout, des trucs qui n'existent plus, quoi. Jusque-là, je me dis, tout va bien. Se passe le ciné et tout, puis on rentre donc pour qu'il puisse me ramener, après moi, pour que je puisse sortir avec ma copine. Et là, il a essayé de m'embrasser, mais... Ah,
La catastrophe. Pourquoi? La catastrophe. Ben, je sais pas, quand vous embrassez quelqu'un, vous faites comment, Evelyne? Vous partez comme ça. Ben, lui, il est parti dans l'autre sens, donc moi, je suis partie dans l'autre sens. De là, il m'a mordu, il m'a embrassé. Il avait fait, c'est pour ça. Attendez, moi, je veux savoir comment il a fait. Ah. Des mots avec Alexandre, allez, venez. Alors, attendez, c'était où? Ah, vous étiez sorti de la banque? Non, on était au cinéma, vous suivez pas, Evelyne? Oui, alors, voilà. Donc, on était au cinéma, après on est sortis pour rentrer à la voiture. Changez de place. Mettez-vous là et là. Oui. D'accord. Mettez-vous là. On a sorti du cinéma. Sortez du cinéma. Voilà, on sort du cinéma. C'était bien ce film, hein? Pourri. Pourri? Non, t'as pas aimé? Non. Pourquoi? Bah, parce que j'aime pas ce film, il était pas bien. D'accord. Voilà. Ok. Et là, du coup, on fait quoi? Eh ben, vous voulez genre qu'il refasse... Mais non, mais faites ce qu'il vous a fait. Ah, vous voulez que je vous montre ce qu'il a fait? J'étais debout. Ouais. Oui. Genre, il m'a tiré comme ça. Ouais. Bon, déjà, voilà, quoi. Et après, de là, genre, je sais pas, tu pars comme ça. Ben, lui, je sais pas, il est parti à l'envers. Quand t'embrasses quelqu'un, tu pars pas comme ça. Tu pars. Mais non. Mais, ben voilà. Ben, tu viens de faire comme moi, tu vois. Regarde. Tu embrasses quelqu'un, tu fais ça. Bah oui. Comme ça, ben lui il est parti à l'envers. Fais-lui un bisou. Donc du coup j'étais là, je savais plus. Mais pourquoi à Marseille on entend l'autre jour? Mais nous à Marseille tout le monde embrasse dans ce sens. Ah mais c'était lui c'est pas un Marseillais à la base. Marseille, il y en a à assez. Marseille on embrasse à gauche. Voilà. Ben oui. Mais c'est Jean-Claude Godin qui va être content. Mais j'ai dit à mes copines comment? Ben oui comme ça quoi, genre comme ça. Oh, vas-y, On fait voir, je sais pas comment je Non, bon. Après je te regarde, il m'embrasse, il me mord la lèvre comme ça. Mais pourquoi? Fait mal, d'accord? Il était excité quoi le ouais, mec. Ben, reste fluide, j'ai envie de te dire, Mélanie, on reste tranquille. Vous mordez aussi pendant Neuilly sa mère? Non, c'est autre chose. Neuilly sa mère, ça va te poursuivre. Oui, je pense que toutes les missions je vais entendre, ça va me tomber dessus. Donc voilà l'anecdote. Et après, alors, et puis là, vous l'avez. Bah, dans ce cas-là, t'en restes au préliminaire. Hein. Si déjà là, ça se barre en cacahuète. Pour ça, je me bah oui, Tu lui as dit quoi alors? Tu lui as dit quoi? Tu as fait mais tu es malade ou quoi? Non, tu es fou, Kono. Non, en fait, je suis pas méchante, donc j'ai rien dit. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé ma copine, j'ai raconté, elle était morte de rire. Je suis partie la chercher, donc elle me dit non mais tu m'as tué de rire dans ce que tu m'as dit. Je fais ça arrive qu'à moi ça. Elle me dit mais vas-y laisse-lui une autre chance. Je fais mais arrête, il embrasse mal une fois, il embrassera mal deux fois, donc c'est no way. Allez hop, c'est bon next. En plus, il m'a mordu. Retournez vous asseoir, on rechange les places. Bah oui, et il est revenu au guichet? Ben, je l'ai plus vu après. Ah bah il tire plus d'argent? Ah bah il va être content votre Il a eu patron. peur. Il devait être gêné je pense. Hein. Et sinon, est-ce qu'à la banque, il y a des gros lourds qui vous draguent? Oui. Ouais, un petit peu, donc du coup, j'ai une petite technique. C'est-à-dire? Qui est pas mal aussi, c'est rigolo. Ah. Bah, en fait, j'ai une petite bague qui m'aide beaucoup. Donc ça, c'est une bague que mon ex m'a achetée il y a 5 ans derrière. Et depuis, ben, je la garde comme ça. Quand il y a des gens qui me plaisent pas, je fais désolée, je suis mariée, j'ai des enfants. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, je suis célibataire. Bon, maintenant, je suis grillée, tout le monde doit le savoir. Maintenant, c'est fait, hein. Voilà, maintenant, tout le monde doit le savoir, là, pour le coup. Et c'est Donc, quoi, voilà. quoi ton style de mec à la base que tu cherches vraiment? Grand brun, mat, les yeux marrons. Il y en a un sur ce plateau. À la base, je devais être grand, mais mes parents voulaient pas, donc. Il a de l'humour. Il est tout mignon. Il est tout mignon. On dirait que je suis un petit chat là. Julien. Oui. Bonjour, vous avez 28 ans. Ça va vous vivez en couple. Oui. Vous êtes coach sportif, ça se voit à Montpellier. C'est ça. Et vous vous faites draguer à longueur de journée? Pas à longueur de journée, mais ça arrive ouais, assez souvent. Comment ça se passe? Ben, une personne, par exemple, elle vient te voir. Donc, elle vient pas du tout en sport, elle vient en talons, petite jupe, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a ce cliché, justement, coach sportif. Donc, voilà, quoi, on s'arrête pas avec les filles. Alors que, justement, on peut prouver que c'est pas parce que tu es coach sportif que tu vas aller voir de partout, quoi. Votre compagne, elle est jalouse de ce qui se passe Ben non, parce que, justement, elle me fait confiance. Mais c'est à cause de ce genre de personne qu'elle se méfie de moi. Parce qu'elle se dit, il en profite, Ah ouais, forcément. profite de son métier pour draguer. Vous êtes Ben, en vrai, c'est vrai. ça qui dit ça. Forcément, parce que c'est à cause d'eux, voilà, je me pas tape une telle meuf gonzesse, ça, Samy. Donc forcément, coach sportif, c'est un peu pareil, en vrai. C'est pas parce que, voilà, tu es coach sportif que forcément, tu t'attrapes toutes les filles, je suis pas comme toi, quoi. Vous avez jamais craqué? Est-ce que Vous avez jamais craqué? Ben non, mais je connais justement des gens qui font cette profession, qui ont craqué. Et quand tu es comme moi, que tu es à ton compte, forcément, après, sur les réseaux sociaux, ça parle. Il a l'air Et forcément, tu perds des clients à cause de ça. Parce que forcément, les jeunes femmes ou les gens, on va dire, qui cherchent justement à faire du sport, ils disent « Ah, mais lui, c'est un coureur de jupons, donc ça m'attire Oui. pas des clients. » Mais ça fait combien de temps que t'es avec ta copine, sans mentir? Ça fait 2 mois. Ça fait... Et alors Non, mais fidèle, au bout de mois, c'est normal. C'était pareil. Mais avant elle, j'en ai eu d'autres et c'est... Mais bien sûr, mais tu vas pas me dire que t'as pas jamais une fois trompé ta copine.
Ça, c'est impossible. Même en étant Je ne là. l'ai pas en ce moment. trompé, je ne la trompe pas, c'est là que j'ai maintenant, primo. Et secondo, Parce que ça fait des mois. je te dirais que c'est pas parce que tu es coach sportif que forcément. Mais vous répondez pas à sa question. On vous a demandé si vous aviez déjà succombé Oui, c'est un au avoir- travail. Pas au travail. C'est juré Ah, craché. mais même hors du travail, en discothèque, ou je sais pas si tu sors ou pas, mais en discothèque ou en soirée avec des Mais c'est potes. pas parce que. Ouais, T'as jamais une fois trompé ta copine? ah ouais, bah non, pas celle que je suis avec moi. Donc en fait, Ah bah les autres, hein. Bah, c'est que ça fait 2 mois, c'est que ça va venir alors. en fait, Même vous quand faites- tu es amoureux, tu te trompes pas. Voilà, quand tu as des sentiments pour quelqu'un, tu trompes pas ta copine. Oui, mais alors tu dis que pas celle-là, mais c'est que les autres tu les as trompés, même si t'avais des Ben non, sentiments pour les non, autres. j'ai pas trompé. Bah si, puisque Ben, tu- ça m'est arrivé de tromper. Mais. Ah voilà, il faut Oui, mais pas dans le cadre du boulot, c'est ça. Quand j'avais 15 ans, 16 ans. Oui. Mais t'as déjà trompé, on est d'accord. Oui, mais quand j'avais 15 ou 16 ans. Mais en fait, pareil, non, ça non, te non, suit. mais attendez, on fait pas Mais là, une on émission parle sur la de tromperie. Voilà, Ce qui m'intéresse, moi, c'est je drague sur mon lieu de travail. Voilà. Vous dites qu'en fait, vous Sur mon lieu de êtes travail, coach je parle pas, je suis sportif, là pour c'est travailler. un appel à la chose, Voilà. on peut dire, mais que vous, parce que vous tenez à votre réputation de coach sportif, vous dites non. Exactement, c'est ça. Bien ça. Et vous Donc, avez ça a deux rien à voir, Marina autour de vous, il n'y en a aucune qui vous ferait craquer. Ben non, parce que je suis avec ma copine, voilà, je sais pas. C'est pas tous les mecs qui sont on va dire, des infidèles, etc. Alors Marina, justement, vous avez 20 ans. Vous êtes hôtesse, agent d'accueil bancaire. Vous êtes vous aussi célibataire. Ça n'a pas changé. Bingo. C'est-à-dire Toujours pareil, toujours célibataire. Toujours célibataire. Et ben pourquoi? À la banque, ça marche pas? Ah non. Ah non, c'est une catastrophe. On vous drague? Oui, beaucoup. Comme votre collègue? Ouais. Ça se passe comment? Pareil, des lourds, c'est ringard. C'est tous les jours les mêmes clients, des phrases typiques. Est-ce que vous voulez boire un verre? Est-ce que vous voulez aller au Mais restaurant? on peut rien dire d'autre à part boire un Elle a verre. Qu'est-ce raison, que tu veux qu'on c'est ça. dise? On peut pas dire. Ah, mais banquière, ça attire. Viens, on va regarder Nulli sa mère. Ouais, Tu peux pas ouais. dire, tu peux pas dire viens, on va regarder Nulli sa mère directement. Non mais. C'est sûr que. Mais lui avec son. Non mais c'est vrai. Non mais je veux dire après, à boire un verre, on il peut va tomber proposer dedans, quoi? On peut pas proposer autre chose. Comment ça se passe avec vos collègues de travail? Ils vous draguent aussi? J'ai eu un collègue à mon ancien travail qui me draguait beaucoup. Et pareil, c'est lourd. Tous les jours, oh, t'es jolie. Mais ça peut être agréable aussi. Bah, Ah, t'as de au belles début, fesses. ouais, Ah, au début, lourd, ça. c'est flatteur. C'est toujours flatteur de se faire draguer. Mais au bout d'un moment, c'est lourd. Donc, Il bah, paraît je qu'un- calcule plus, en fait. Il paraît qu'un jour, il y a un client qui a voulu voir vos pieds. Oui, j'ai un client, en fait, pareil, j'étais au guichet. Et j'ai un client qui vient et bah, en fait, il me fait comprendre que je lui plais. Et il me dit, bah voilà, moi, j'aime les femmes aux beaux pieds. Est-ce que je pourrais voir vos pieds? Un fétichiste. Mais Moi, là, qui me dit ça. Et alors? Vous lui avez montré? j'avais la manucure, ça va. Mais du coup, non, j'ai pas montré. Bah non, en plus, j'avais une file d'attente derrière. Du coup, les clients, ils me regardaient. Va montrer tes pieds. Non. Ah, c'est peut-être un esthète du pied. Hein. Il n'est peut-être pas autre chose, juste voir vos... Je sais pas s'il est quand même les pieds, mais moi... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui s'est déjà servi de son métier pour draguer? Venez. Bonjour, qu'est-ce que vous faites comme métier? Bonjour, en ce moment je suis demandeur d'emploi. Quoi normalement? Mais à la base je suis comédien et danseur. Comédien et danseur? Si. Donc vous vous servez quoi? Vous faites la comédie et vous dansez? En fait, moi, c'est assez compliqué parce qu'en fait, depuis mes études, j'ai eu une licence en art de la scène. Et avec le fait de dire aux filles que j'ai ma licence en art de la scène, déjà, c'était ah, t'es comédien, c'est bien, et tu fais des spectacles, des concerts, des trucs du style? C'est oui, bien sûr, j'en faisais. Et juste avant, en même temps, j'étais chargé de communication pour une radio à Valence. J'avais des entrées de cinéma gratuites, tout et tout. Donc c'est vrai que je me servais de mon métier justement pour dire à ces filles, ben voilà, tu sais, je suis dans telle entreprise et si tu veux, ben on va se mettre un film. Ah bah vous aussi, il y a un autre animateur. Animateur de camping, animateur de radio, c'est la même On va faire un nouveau film, on va faire Nulli sa mère 2, comme ça il y aura autre chose à regarder. Ouais, moi, c'était pas Nuit sa mère, c'était des films qu'elle choisissait en général, mais bon, je voyais jamais la fin. Donc ça marchait aussi. Le plus souvent, ça marchait. Et là, maintenant, vous êtes au chômage. Est-ce que ça marche moins bien que quand vous êtes actif? Je suis au chômage forcé parce que, je reviens de loin, mais ouais, ça marche pas du tout là. Eh ben, vous avez qu'à dire que vous êtes au boulot. En même temps, je ne cherche pas. Là, en ce moment, on va dire, je suis dans Une période de reconstruction. une pause sentimentale, je dirais. Ouais. Bon, bah, très bien. C'est gentil d'avoir été avec nous. Vous pouvez l'embaucher. Hein. Alors, Frédéric, Alexandre, Hakim, je vous propose un petit jeu. Vous avez quelques minutes pour nous montrer vos talents de dragueur. Mais cette fois,
dans la configuration de votre métier. À vous de choisir entre Géraldine, les deux Marina ou une jolie fille dans le public. Et chacun à votre tour, avec votre instrument privilégié, si je puis dire. Attention. Vous la guitare, vous le micro du camping ou je sais pas, Une ou Zumba. Neuilly sa mère. C'est une Zumba. Voilà. Ah. Zumba. Zumba. Zumba, hey, je sais pas. D'accord. Et vous, le striptease, à vous de nous montrer comment vous allez faire pour les séduire et comment vous faites en général dans la vraie vie. Au public, vous regardez bien ce que nos jeunes hommes vont faire sur le plateau. Vous avez des pancartes et vous voterez dans quelques instants pour nous dire si vous pensez que tel ou tel dragueur a été le plus convaincant. Alexandre, c'est à vous. On va démarrer avec vous. D'accord. Alexandre, je rappelle que vous êtes animateur de camping et que grâce à votre métier, vous emballez les filles. Enfin, c'est vous qui le dites. Vous avez une arme fatale, le film Neuilly sa mère, mais aussi la Zumba. Nous allons donc vous donner une ambiance qui rappelle un petit peu le camping. Entrez des accessoires, s'il vous plaît. Là, vous êtes au camping à Palavas-les-Flots. Voilà, mettez la serviette au milieu, il fait chaud, 30 degrés, c'est la plage, c'est super. Vous allez choisir une de nos invitées. Vous avez le choix entre Géraldine, Marina et Marina. Bon, je suis gaulé comme un tuc, hein, je suis une chips moi donc. Vous choisissez d'abord votre Je vais choisir, partenaire. Marina, c'est ça, hein? Marina, très bien. Marina, vous allez bronzer sur la plage et après vous voyez ce qui se passe. Vous avez oublié quelque chose là? La drague, elle est où là en fait là-dedans? Merci Marina. De rien. Allez chercher votre micro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes censé nous dire, je suis animateur de camping, j'ai une arme fatale, la Zumba, j'emballe les filles, elles viennent voir Neuilly sa mère et clac clac à la casserole. Bah, et là, il s'est rien passé. C'est à la fin de la Zumba. En fait, Bah, là, on parle c'était la fin là. Bah, à la fin de la musique, complètement quand même. Ah, et là, il se passait encore quelque chose? Bien sûr. Ah bah je vous la laisse alors. D'accord. Ça va, Marina? Ça va, merci. Ça va pas trop dur la Zumba? Un petit peu en talon. C'est normal, c'est pas évident, mais bon, tu te débrouilles pas mal quand même. Merci. Tu reviens demain à 16h là même? Non, ça va aller, merci. Comment ça? Ah bah, je suis en vacances, je suis là pour bronzer. La Zumba. Je suis pas pour faire de la Zumba. Un peu de chaleur, Brésil, non? Pourquoi pas regarder, mais pas participer? Non? Non. Ce soir, tu viens à la soirée dansante? Pourquoi pas? Je peux t'offrir un verre. Non, ça ira. Ça ira? Ouais. Bon bah tant pis. Mais pourquoi tu viens d'où sinon? J'habite à Tours. À Tours? Ouais. D'accord, ok. Ça, c'est pas trop beau là-bas en fait, un Tours. Hein. Ça, c'est des préjugés. C'est très bien. Je suis pas d'accord. C'est pas trop beau Tours, non? Non, c'est très beau. Il y a du soleil. Bon, il y a la Loire. Oui, il y a la Loire. C'est aussi pourri. Il y a des châteaux, j'ai entendu des châteaux. Non, mais c'est. On a un public cultivé, nous. Hein, Très bien. Château de la Loire. Et t'es là combien de temps alors? Là, je suis là jusqu'à la fin de la semaine. D'accord. Et ça va, l'équipe d'anime, ça va? Ça te plaît Ça ou pas? va, c'est très bien. T'as déjà vu quelques spectacles ou pas un peu? Non, pas encore. Non? Non, je. Demain soir, il y a un spectacle si tu veux. Demain soir, c'est le spectacle, c'est Cabaret de l'équipe d'animation.
D'accord. À 21h. Ok. Mais cabaret, c'est pas pour moi non plus. Cabaret, c'est pas pour toi. Bah, je me demande qu'est-ce qui est pour toi alors quand même, hein, parce que. Ah, mais moi, je veux voir des beaux garçons. Des beaux garçons? Oui. Il y en a plein, si tu veux. Il y a le chef de sport. Ah, bah, faut me le présenter. Ouais, chef mais de sauf sport. qu'il est en couple. Ah, bah voilà. Donc il reste plus que moi en fait. Ouais, mais non. Je suis pas intéressée, D'accord, désolée. ok, pas de souci alors. Mais. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Ça va pas être possible. Vous pouvez le répéter encore une fois? Ça ne va pas être possible. Vous pouvez le répéter encore une fois? Sur un malentendu, ça peut être possible. Je pense que là, la démo, elle est ratée. C'est raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Retournez vous asseoir, Marina. Hein? Ça a été dur, là. Vous avez un peu ramé la Zoua. Hein? Mais bon, c'est le public qui vote. Non, pas tout de suite. Attendez, il y en a encore 2 autres. Vous voterez tout à l'heure pour le meilleur numéro de drague sur le lieu de son travail. Frédéric. Evelyne. Frédéric, vous avez donc votre guitare, votre instrument de séduction. Vous nous avez dit ça tout à l'heure. Vous avez donc maintenant le droit de choisir une de nos invitées pour tenter de la séduire avec du rock and roll. Qui choisissez-vous? La belle Géraldine. La belle Géraldine, la belle Marseillaise. Mettez-vous en face. Elle est votre public. Waouh! Et vous avez un guitariste. Mettez-vous là. C'est la plus jolie. Merci, c'est gentil. Quoi? Hein? Eh oui. Mamma mia. J'ai succombé. Elle a succombé. Santana, ça le fait, hein? Ben, une belle chanson, un beau sourire, un beau regard. Oui, et puis ça vous a fait gentil. rire en plus. Femme Ben qui oui. rit à moitié dans Voilà. son... Oui. Ni. Faut aller Merci. l'embrasser, hein? Ben oui. Je te fais un bisou. Ah, ça a marché. Ça a marché, hein? Oh, Aussi. Seb, mon Aussi réalisateur. Regarde les yeux qui brillent de Géraldine. Elle est belle comme tout. Ça, c'est un bon début. Bon, après, il faut pas qu'il morde quand il embrasse. Oui, bah ça, on verra ça après, en la troisième mi-temps. Ah, C'est un métier. petit coquin. Je parle pas beaucoup. Ah oui, hein, mais il agit. Mais il nous reste Hakim. Oh. Eh oui. Hakim, vous êtes gogo dancer, stripteaseur, et vous nous avez dit... Cracheur de feu. Et cracheur de feu. Et vous allez donc nous montrer à quel point votre métier, et vous l'assumez totalement, vous sert pour emballer les filles, puisque vous faites dans une soirée 3 danses, et qu'entre chaque danse, vous nous avez dit que vous emballiez les nanas. Donc vous avez le choix, parmi toutes nos invitées, vous en choisissez une, et vous allez lui faire une démonstration de vos talents. De danseur, de séducteur. Nous allons voir un petit peu ce que vous allez faire. Qui choisissez-vous? Géraldine. Qui ça? Géraldine? Moi encore? Oh, bah dis donc! Mais décidément. Géraldine, si vous n'arrivez pas à vous caser avec tout ça, quel succès! Je vais arrêter de dire que je suis mariée. Juste avant de commencer, pourquoi vous choisissez Géraldine? Parce que je lui parlais depuis tout à l'heure qu'elle est ma voisine et que le courant passe. Ok, eh ben c'est ce que nous allons voir. C'est parti, la scène est à vous.
Je vais me faire tuer par mon père. Pourquoi vous allez vous faire tuer? Mais on est italien sicilien, nous. Comment? On est italien sicilien, nous. Je vais me faire tuer par mon père. Et alors? C'est juste un show. C'était chaud. Ton père va la tuer, comment on fait? Venez, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, ça c'est pas bon ça. Un beau garçon comme toi, tu fais un truc comme ça, c'est pas bien. Et toi aussi la fille, tu es belle. Mais alors, ça c'est bien. Vous avez pas des vues, je crois. Vous avez pas vu? Mais j'ai des vies. Vous avez pas vu? J'ai des Ah, vies. quand c'était trop chaud, je disais arrête. Ah, mais j'ai des vies. Hein. Non, j'ai pas fait ça. Vous voulez pas essayer? Non. Hey. Ah, ça marche pas là. Ah ouais. En plus, Camille. Voilà. Non, c'est mon fils là. Oui. Non, c'est mon fils là. Non. Avec moi. Oui, voici, oui. Avec Non. Je te donne. Ok. Vas-y, go. Je me fais un bisou. Formidable. Ah, on rit bien, c'est mon choix quand même. Vous êtes quand même super tous parce que vraiment... c'est huileux, hein. C'est bien beau, mais... Ouais, c'est très... Ça glisse, hein. Après, il faut passer à la douche. Oui, non, mais parle-moi. La douche comme Red Bar. Ça glisse. C'est pareil. Alors, vous avez vu les démonstrations de drague de nos invités qui disent que grâce à leur métier, ils réussissent à emballer les filles. Nous avons tout d'abord vu la prestation d'Alexandre. Alexandre, levez-vous, venez me rejoindre. Le public, vous avez dans vos mains une pancarte avec vert, c'est mon choix, rouge, c'est pas mon choix. Il est temps maintenant de donner votre verdict sur la drague d'Alexandre, qui drague en étant animateur de camping. C'est à vous. 3, 2, 1, votez. Je m'y attendais, vraiment. Oui. J'étais sûr. Pourquoi? Parce que je m'y attendais, j'étais sûr. Vous n'avez pas choisi la plus facile non plus. Hein. C'est vrai. J'aurais pu faire mieux. Mais attendez, c'est pas fini parce que alors on va compter les verres. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 verres. Sur 350 personnes dans le public, c'est pas beaucoup. Allez vous asseoir. Merci.
Vous avez vu ensuite la prestation de quelqu'un qui cache bien son jeu finalement. Et quel jeu de guitare il a. Je vais donc demander à Frédéric de me rejoindre sur ce plateau. Venez Frédéric. Vous avez vu la prestation de Frédéric avec Géraldine, notre Marseillaise, qui avait l'air sous le charme de la guitare sur un air de Santana. J'ai demandé au public maintenant de choisir. 3, 2, 1, votez. Oh, il y a plus de verres. Oh, là, on est mal là. Il y a moi qui moi. Géraldine, tu vois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, je m'arrête à 16 en général. Il y a 32 verres sur 350 personnes. Retournez-vous à ça. Il nous reste ensuite à juger la prestation d'Hakim. C'était chaud. Hakim est gogo dancer, stripteaseur. Et il a essayé d'emballer aussi la belle Géraldine, la Marseillaise, qui décidément a été très très sollicitée aujourd'hui. Venez donc me rejoindre, Hakim. Est-ce que la prestation d'Hakim, qui drague sur son lieu de travail, vous a séduite? Panneau vert, panneau rouge. 3, 2, 1, votez. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là c'est chaud quand même là. Oh là, il y a beaucoup plus de rouge quand même. Là je vais voir nuit sa mère avec mon pote parce que ouais, là c'est chaud. Ah merci Hakim, merci beaucoup. Jeu de soutien là. Vous arrivez en deuxième position quand même. Ouais. C'est pas si mal. Tu vois, j'ai Marine, quelque chose à vous proposer. Alexandre, c'était gentil. Quoi qu'il en soit, la grande gagnante de cette émission, c'est Géraldine. Ouais. Géraldine, venez là. Venez avec moi. Je rappelle qu'elle est dans la banque à Marseille, qu'elle est toujours célibataire. Je vous propose d'envoyer la musique et tout le monde vient danser. Allez, c'est parti. Musique. Merci à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.